de Ramadan, le mois qui nous permet de nous réformer spirituellement, d'expier nos péchés. Et le meilleur moment de ce mois de Ramadan, ce sont les 10 dernières nuits. Et nous sommes dans les 10 dernières nuits, puisque nous sommes ce soir, au moment même où je parle, nous sommes la 21e nuit. Donc c'est une nuit qui est impaire, et une nuit qui est importante. C'est pourquoi il convient, mes frères et sœurs, de multiplier nos efforts. Celui qui a été négligent pendant les jours précédents, celui qui n'a pas fait assez, celui qui n'a pas lu assez le Coran, celui qui n'a pas prié pendant la nuit, celui qui n'a pas assez invoqué, ce n'est pas trop tard. Le meilleur est arrivé. Le meilleur est arrivé. Parce que nous sommes dans les 10 meilleures nuits de l'année. Des nuits formidables. Dans ces nuits-là, il y a la nuit de la grande valeur, Laylatul Qadr, dont l'adoration elle est meilleure que 1000 mois. Une récompense inestimable, incroyable, étonnante. Vraiment, c'est quelque chose d'étonnant. La grâce et la faveur grandiose qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux croyants. Une nuit, l'adoration pendant cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois. Ça veut dire qu'une seule prosternation que tu fais cette nuit, elle est meilleure qu'une prosternation qui dure 1000 mois. Plus de 83 ans. Plus de 83 années. Une lecture du Coran, un dhikr, est meilleur qu'un dhikr qui dure pendant plus de 1000 mois. C'est incroyable. Comment lorsqu'on entend cette promesse, on peut perdre notre temps ou rester inactif ou ne pas être sensible justement à cette valeur-là. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 dernières nuits entraient, il veillait les nuits et il s'abstenait de toute relation charnelle et il se mettait à prier son Seigneur Azza wa Jal. Donc on doit prendre son exemple et on doit donner le maximum, montrer à Allah subhanahu wa ta'ala notre servitude et profiter de ces moments. Peut-être que la rahma d'Allah va nous toucher et elle changera notre vie. Peut-être que nos invocations seront exaucées, que nos péchés seront pardonnés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, frères et sœurs, il nous aide à profiter, à tirer profit de ces instants bénis et importants. Donc je recommande à moi-même ainsi qu'à mes frères et sœurs donc de prier après l'Aïcha, de faire Qiyam al-Layl et de le prolonger. Si tu avais l'habitude de faire Qiyam al-Layl 20 minutes, tu fais plus. Si tu fais 30 minutes, tu fais plus. Augmente la quantité de ta lecture et augmente également la durée de tes inclinaisons, de tes prosternations. Quelqu'un il pourrait dire, est-ce que le mieux pour moi, est-ce que le mieux c'est de prolonger mes récitations ou est-ce que le mieux c'est de prolonger mes prosternations et mes inclinaisons? Certains savants ils ont dit, le mieux c'est que tu fasses ce qui permet à ton cœur d'être disponible. Ce qui aura le plus d'impact et d'effet sur ton cœur, fais-le. Fais-le, parce que l'objectif c'est vraiment que le cœur soit soumis, que le cœur soit touché. Donc, faire en sorte de prier, le mieux c'est vraiment de faire 11 rak'a après l'Aïcha, lire le Coran, et je recommande à mes frères et sœurs de faire le dhikr. Et je recommande à mes frères et sœurs pendant toutes les nuits de dire le meilleur dhikr, de dire 100 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cette parole-là est la meilleure parole que tous les prophètes ont prononcée. Al-Nabi sallam a dit خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. La meilleure parole que j'ai prononcée, moi et tous les prophètes qui m'ont précédé,
c'est la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est un dhikr qui est recommandé à dire tous les jours d'ailleurs. Ce dhikr-là, le prophète sallam dit celui qui dit chaque jour, celui qui dit 100 fois la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Regardez la grande récompense qu'Allah lui accorde. Il lui pardonne sans péché, il lui inscrit sans bonne action, il l'élève de 100 degrés, et elle sera pour lui une protection contre Shaitan toute la journée, et personne ne viendra le jour dernier meilleur que lui, sauf une personne qui a fait comme lui ou qui en a fait plus. Regardez le mérite vraiment grandiose de cette parole qui contient l'unicité d'Allah Azza wa Jal et la reconnaissance de sa royauté, de sa louange et de son omnipotence. Donc ça prend 5, maximum 10 minutes. Regarde tout ce que tu récoltes. 100 bonnes actions, 100 péchés pardonnés, 100 degrés élevés, protection contre Shaitan, et personne ne viendra Yawm al-Qiyamah meilleur que toi, sauf une personne qui a fait comme toi. Et imagine lorsque ça tombe pendant la nuit de la valeur. Imagine lorsque cette meilleure parole, cette parole d'unicité, cette parole que tous les prophètes disaient, c'est la meilleure parole que tous les prophètes ont dit. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayru ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Ça veut dire que c'est la meilleure parole que j'ai dite, moi et tous les prophètes qui m'ont précédé. La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration hormis Allah. Après, il y a une confirmation. Wahdahu la sharika lah. Wahdahu, c'est pour confirmer l'affirmation. Illallah. La sharika lah, c'est pour confirmer la négation. La ilaha. Et après, il y a le motif, il y a l'explication. Lahul mulk, à lui la royauté. C'est lui qui détient la royauté. Tout lui appartient. Lahul mulk. Wa lahul hamd, à lui la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de faire toute chose. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le dhikr, c'est une action qui est simple à faire et en même temps, elle est très méritoire. Elle fait partie parmi les meilleures actions et les plus pures auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc profitons de ces nuits-là pour vraiment se consacrer à l'adoration et prenons garde de tout ce qui nous fait obstacle, de tout ce qui nous empêche justement de faire l'essentiel. Laissons les réseaux sociaux de côté, laissons toutes ces choses secondaires de côté et consacrons-nous à l'essentiel. Peut-être que c'est le dernier ramadan de notre vie, personne ne le sait. C'est pourquoi il faut absolument profiter. Profiter pour faire le bien, profiter pour faire les bonnes actions qui sont la seule monnaie payante le jour de la résurrection. Barakallahu fikum wa a'anana Allahu wa iyyakum ala dhikrihi wa shukrihi wa husni ibadatihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.